Oh Jésus, oh Jésus, tu es élevé au-dessus de tout nom. Tu es élevé au-dessus de tout nom. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, tu es élevé au-dessus de tout nom. Tu es élevé au-dessus de tout nom. Tu es le grand Dieu. Baba, oh, c'est toi. Tu es le grand Dieu. Oh, Baba, oh, c'est toi. Yahweh, oh, tu es le grand Dieu. Intikira asma yosimta ahoya. Tu es le véritable Dieu. Intiva asmirai. C'est toi qui agis, Seigneur Jésus-Christ. C'est toi qui bâtis, c'est toi qui fortifies. Adonai, c'est toi qui fais, Seigneur. Bonjour mon frère, bonjour ma soeur. Nous allons lire un texte aujourd'hui et c'est un texte que nous avons partagé aujourd'hui dans notre cellule de Bonabo. Et à la suite, vous aurez l'audio de ce qui s'est passé là-bas. Et je vous prie d'écouter attentivement. Mais je vais lire le passage pour vous. C'est un texte tiré de Ésaïe 31. Ésaïe 31, verset 1 à 3. Je lis au nom du Seigneur. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuient sur des chevaux et se fient à la multitude des chars et à la force des cavaliers, mais qui ne regardent pas vers le Saint d'Israël et ne recherchent pas l'Éternel. Lui aussi cependant, il est sage, il fait venir le malheur, et ne retire point ses paroles. Il s'élève contre la maison des méchants et contre le secours de ceux qui commettent l'iniquité. L'Égyptien est un homme et non Dieu. Ses chevaux sont chairs et non esprit. Quand l'Éternel étendra sa main, le protecteur chancellera, le protégé tombera, et tous ensemble ils périront. Bien-aimé, ce test nous montre à quel point Dieu est redoutable. Le méchant ne peut point subsister dans ta vie lorsque tu avais l'Éternel des armées. Quand tu avais l'Éternel des armées, quelles sont les fortifications auxquelles appartiennent ton niveau la victoire, parce qu'il est un bouclier et un protecteur. Votre forteresse. Parce que je te prie de rester. Dieu que nous servons, c'est un Dieu, il est bon, il est amour, mais il est aussi l'Éternel des armées. Le Dieu qui se lève pour apporter la rétribution à ceux qui font de mauvaises actions, à ceux qui font de mauvaises choses, ceux qui sont méchants. Ça, l'Éternel des armées aussi. Dieu n'est pas que le Dieu amour. Il se révèle aussi sur son caractère de vainqueur, de conquérant. Le texte qu'on vient de lire montre comment certaines personnes, ayant commis de mauvaises actions, vont se réfugier en Égypte. Vont se réfugier dans leur appartenance. L'Égypte, c'est une terre où il y a des chars, où il y a la puissance de Pharaon, où il y a les dieux étrangers. Et quand sortis de là, ils commettent des gaffes. Et quand ça ne va pas, ils vont retourner en Égypte pour prendre du secours, pour venir encore opprimer ceux qu'ils ont affligés. Mais l'Éternel est le Dieu là qui défend les opprimés, qui défend ceux qui sont tombés sous le poids des méchants, de ceux qui se disent qu'ils sont.
alors qu'ils ne sont pas. Dieu, c'est lui qui rétablit la justice dans la vie de son peuple, dans la vie de ses enfants. C'est lui qui agit parce qu'il est souverain. Voici, ces personnes se sont levées, ont fait tellement de mal et sont levées pour venir en Égypte, prendre du secours. Et Dieu dit dans ce texte, dans sa parole, quel que soit l'endroit où vous êtes, quelle que soit la fortification dans laquelle vous êtes, sur la terre, je vous pourchasserai. Parce que l'Éternel dit, la puissance de l'Égypte n'a aucun pouvoir sur ma puissance. Parce que l'Éternel est souverain, il a toute la puissance. C'est en lui qui a toute puissance. Quelle que soit la puissance de l'Égypte, elle n'est pas supérieure à la puissance de l'Éternel. Je ne parle pas de l'Égypte d'aujourd'hui. Je parle de l'Égypte d'antan, du passé. Parce qu'à l'époque, l'Égypte était la plus grande puissance. L'Afrique. C'était la plus grande puissance. Les pharaons, tous venaient en Égypte pour apprendre la science, pour apprendre à faire le commerce. Parce qu'il y avait tout en Égypte. C'était là-bas que quand tu arrivais, tu sais que tu es arrivé. Comme aujourd'hui, on dit qu'on va aller à Dubaï, on va aller aux États-Unis. À l'époque, c'était l'Égypte. Et ceux qui ont fait le mal, dans l'endroit où ils étaient, ils sont allés se réfugier en Égypte. Parce que là-bas, ils devaient trouver le salut. Mais Dieu a dit, là-bas, je te sortirai et je te vaincrai. Les protecteurs, les groupuscules dans lesquels tu es entré pour trouver le confort, pour trouver le réconfort, pour trouver la protection, Dieu dit, le réconfort et toi-même, je vous châtie. Parce que l'Éternel ne regarde pas à l'armée ou à la puissance qui est devant lui. Il sait qu'il est éternel. C'est lui qui est l'armée du ciel. C'est lui qui a la puissance. Il ne veut rien savoir. Donc le méchant qui croit qu'il a fait du mal à l'opprimé, à celui qui ne lui a rien fait, il s'en va dans son organisation, pensant qu'il sera à l'abri là-bas. Dieu dit, c'est impossible. Parce que Dieu va tout balayer. C'est ça l'Éternel des armées. C'est un Dieu redoutable. On ne joue pas avec Dieu. Il est le Dieu qui cajole, le Dieu qui aime. Mais il est aussi le Dieu qui détruit. Dans le dernier verset, il dit clairement, l'Égyptien est un homme et non Dieu. Ses chevaux sont chairs et non esprit. Car l'Éternel étendra sa main, le protecteur chancellera, le protégé tombera, et tous ensemble périront. Donc bien aimé, mon frère, ma soeur, quand tu as fait du mal, quelle que soit la protection que tu cherches, Dieu va te trouver. Dieu va te trouver là-bas. Et s'il y a une opposition à la main de Dieu, quand elle s'est levée, Dieu va briser les barrières et ouvrir la porte et récupérer la personne qui cherche pour apporter son jugement. C'est pour ça que Dieu, il ne faut jamais combattre l'Éternel des armées. Il ne faut jamais se dresser devant son chemin. Quand Dieu a dit qu'il va frapper, il va frapper. Que l'on monte, que l'on descende. Lorsque la bouche de l'Éternel a parlé, c'est parler. Dieu est tout puissant. Et il apporte la rétribution des pères sur les fils jusqu'à la millième génération. Parce qu'il est tout puissant. Parce qu'il est éternel. Parce que Dieu, que nous servons aussi, il faut le comprendre. Il faut le comprendre bien.
Parfois, nous jouons avec l'Éternel. Nous jouons avec ses principes. Nous jouons avec sa façon de faire. Nous jouons avec ses mystères. Avec tout ce que lui, il veut que nous fassions. Mais, il y a un jour pour l'Éternel. Quelle que soit la situation dans ta vie, qui est chaotique, où tu as subi une injustice, l'Éternel est le Dieu là, qui peut venir là-bas, te prendre, et te dire, ma fille, aujourd'hui, j'établis ma justice dans ta vie. Donc, ne pense pas que Dieu oublie tes cris. Ne pense jamais que Dieu t'a oublié. Ne pense jamais que Dieu ne comprend pas ta douleur. Il comprend ta douleur. Il agit toujours. Le Dieu que nous servons, le Dieu que je sers, l'Éternel des armées, c'est le Dieu qui combat pour toi. Parce que Dieu, il dit dans sa parole, je combattrai pour toi. Et toi, garde le silence. Parce qu'il est éternel. Parce qu'il est véritable. L'Éternel est tout puissant. Il agit en son temps dans la vie de tous ceux qui sont avec nous. Je vais encore partir dans l'histoire de David. C'est un personnage mythique dans la Bible. Et son histoire, nous tous, nous la connaissons. Lui, il n'avait rien fait à personne. Même dans la maison de son père, on l'a simplifié. Et ce qui s'est passé, c'est que tous ses frères ont les grands postes de responsabilité. Se sont tenus à nos fronts lorsque les Philistins sont venus combattre le peuple de l'Éternel. Lui, il était au champ. Son père l'a envoyé. Va voir tes frères. Il t'a enquéré des nouvelles. Il est parti. Il n'avait même pas préparé qu'il devait affronter quelqu'un pour un combat. Mais il s'est levé, il est parti par obéissance. Il est parti voir ses frères. Mais comme il est parti voir ses frères, il a entendu dire qu'il y a quelqu'un qui s'est levé contre le peuple de l'Éternel et qui a insulté son roi et son Dieu. Il a dit cette fois-ci, le roi Saül a voulu le décorer avec ce qui n'est pas de Dieu, avec les casques, les épées, l'armure, sa propre armure. Il lui a donné ça. Il lui a dit, je n'ai pas besoin de ça. Parce qu'il connaissait qui il était. Et comme il connaissait qui il était, il est parti contre le Philistin. Parce que le Philistin avait tapé la poitrine pour dire, moi, choisissez votre plus grand héros et je le vaincrai. Et comme je le vainc, mon pays, ma patrie, dominera sur vous. Et si votre héros me vainc, alors là, nous serons assujettis à vous. Goliath est venu avec toute sa force physique, avec son armure et son javelot, qui avait une longueur énorme, je crois 2 mètres, 3 mètres. La lance, et qui pesait énormément. Il s'est avancé contre David, qui n'avait qu'une fronde et des cailloux. Et avec cette fronde, il s'est avancé contre Goliath, sans crainte ni peur. Il a dit, tu t'avances contre moi avec des flèches, des arcs. Moi, je viens au nom de l'Éternel.
Et il s'est avancé contre Goliath. Et comme s'est avancé contre Goliath, il savait déjà que Goliath n'avait pas l'alliance de son Dieu. Parce qu'il a dit, quel est cet incirconcis qui méprise le peuple de l'Éternel? Parce que Dieu avait fait l'alliance avec Abraham, son père. Et la règle, le principe, c'était que les hommes soient circoncis. Et il savait que quand Abès n'avait pas obéi à ce principe, circoncision, il ne croyait pas au Dieu d'Abraham. Et il savait déjà que, comme il part avec le nom de l'Éternel, il va détruire le monde. Parce que l'Éternel est souverain, il est redoutable. Il s'est avancé avec un seul caillou. Il a tiré. Non pas avec sa force, mais avec la force de l'Éternel. Parce que ce caillou, quand tu prends un caillou pour lancer, quelle que soit ta force, pour que ça aille avec une vitesse excellente, pour renverser quelqu'un, il faut que ce soit sorti d'un canon de l'armée. Le canon qu'on tire. Mais lui, il a lancé au nom de l'Éternel. Et Dieu a porté ce caillou à aller frapper le front de Goliath avec une puissance que lui n'a jamais vue de sa vie. Et cela jeté au sol, un caillou. Question, qui a guidé ce caillou? Question, la force qui a poussé ce caillou est sortie d'où? Question, qu'est-ce qui a orienté la trajectoire de ce caillou? Dieu. Lorsque Dieu est avec toi, tu avances, lui il te pousse, tu n'as pas de chance. Tu es avec l'Éternel. Il n'y a pas de chance avec Dieu. Quand tu es avec Dieu et que tu crois en Dieu, il n'y a pas de chance. Tout est déjà acquis. Parce que ta foi achète tout ce que tu veux. Il est au bon dans le bon moment, mais sa foi a tout acheté. Sa foi a acheté la victoire. Il savait qu'il obéit au principe. Il sait que lui, il n'est pas circoncis. Et comme il n'est pas circoncis, il applique le principe de l'Éternel. Les principes de Dieu. J'ai respecté ça, 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 ça. Lui, qu'est-ce qu'il n'a pas respecté? La circoncision. Dieu est avec moi, Dieu n'est pas avec lui. Il a battu. Et comme il a battu, tout son camp, les Philistins sont tombés. Ceux qui faisaient sa force. Oui. Lui-même, il a donné les règles de sa propre chute. Son gouvernement s'est levé avec lui. L'a placé devant. Pour combattre le peuple de l'Éternel. Et comme ils sont placés là, avec lui, Dieu a agi. Dieu l'a renversé. Et a renversé son protecteur. Parce que quand Dieu agit, il ne veut pas savoir qui est qui. Il veut seulement détruire et enlever ceux qui peuvent donner la force à l'ennemi de son peuple. Il n'a pas détruit Sodome et Gomorrhe parce que il y avait des gens de bien. Non, il a détruit. Tout simplement parce que à l'intérieur de Sodome, il y avait ce qui l'énervait. L'impudicité, la prostitution, tout ce qui était mauvais. Abraham a intercédé, fatigué. Tout ce qui
qu'il a eu, c'est l'autre. Même s'il trouve 10, Voilà. il ne va pas venir. Il n'a pas d'autre année. Vous savez que dans tout le pays, là, il n'y a pas 10 personnes qui sont juste. Il y a 10 personnes qui sont juste dans Oui. tout le pays. Il a intercédé pour ce peuple. Bien qu'il savait que cela faisait le mal, mais il a intercédé. Il a prié pour eux. Mais ils n'ont rien compris. Et Dieu a dit que la volonté soit. Mais il s'est souvenu de la prière d'Abraham, son serviteur. Il a envoyé l'ange de l'Éternel secourir l'autre là-bas, son neveu. C'est Abraham qui avait l'alliance. C'est Abraham que Dieu connaissait. Dieu ne connaissait pas l'autre. Donc, marchons avec fidélité, avec les principes de Dieu. Et tôt ou tard, l'Éternel combattra pour toi. Quel que soit le méchant qui se dresse devant ta vie, quel que soit ce méchant. Non, non. Quand tu dis le corps, ça ira combattre. Quand tu montes le corps, Dieu dit bon, dans... à l'âge qu'il a de l'enfant, là. L'âge qu'il a avant que ça soit. Dieu a dit dans sa parole, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, déplace-toi, elle ira se planter dans la mer. C'est-à-dire quoi? C'est ta foi qui achète tout ce que tu veux. C'est ta foi qui fait tout ce que tu veux. C'est-à-dire quoi? Si tu as la foi, à l'instant comme tu as déclaré là, c'est fait. C'est établi. Il n'y a rien à faire. Toi, le lendemain, tu vas venir voir que c'est déjà là. Non. Non, c'est pas que tu n'as pas la foi. Chacun a la foi. Tu viens de dire que quoi? Si tu avais la foi, dès que tu dis lève, C'est ce que la parole dit. Et on dit sa parole est vérité. Mhm. Vous savez que si je dis la tête, tu lèves, que ça se lève, ça veut dire qu'il n'est pas de foi. Continue à faire des efforts. Avec Dieu, la marche, c'est une marche constante. Sans rentrer en arrière. C'est une marche constante. Parce que justement, quand tu te vois à Dieu, c'est là où tu as tous les échanges. Mais par contre, celui qui s'en fout de Dieu, tu vois comment sa vie brille, sa vie naît. Et Dieu dit dans sa parole, dans ce genre de concept, il est hors de question que les princes soient à pied et les esclaves sur les chevaux. C'est une injustice que Dieu rétablit. C'est pour ça que avant de se plaindre, il faut montrer la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit sur ta situation? Quand Dieu dit, tu connais ce que Dieu dit sur ta situation, tu fais l'inverse. Donc, qu'est-ce que Dieu a dit? Il est hors de question que les princes soient à terre et les rois, les esclaves, autant pour moi, soient sur les chevaux. Il est hors de question que les rosicruciens, ceux qui sont dans des choses bizarres, soient dans la royauté. Alors que toi qui sais l'Éternel des armées, en vérité, tu marches à pied. C'est hors de question. Et comme tu connais ce principe-là, tu dis à Dieu, Seigneur, tu as dit ça sur ta parole. Rectifie ça. Et tu vas entendre un jour, il va te dire, ma fille, comme je te connais là, tu ne vas plus jamais marcher. Non, comprends ça et avance avec. Parce que Dieu est véritable. Et comme tu vas dire ça, et comme tu vas faire ça, tout ce que tu vas vouloir, il va créer ça dans ta vie. Parce que tu portes l'alliance de l'Éternel en toi. Dieu est véritable. Dieu, c'est un Dieu de principe, c'est un Dieu d'alliance. Quelle est ton alliance avec Dieu? Dieu peut t'appeler et te donne son alliance. Mais j'avais expliqué aussi que toi qui ne crois pas, toi qui n'as pas été suscité par Dieu, tu fais ton alliance avec Dieu. Et Dieu va obéir. C'est un principe que j'avais donné ici. Si tu as, il faut appliquer les principes. Et quand tu appliques, tu obéis.
va agir. L'appel de Dieu, c'est vrai. Mais quand tu as l'appel de Dieu aussi, et si tu es appelé à avoir l'alliance, tu vas te alliances, mais tu peux créer d'autres alliances avec lui. Toujours dans ta marche avec lui. Et quand tu as ces alliances-là, tu ne joues plus, tu es seulement obéissant. Quand quelque chose se passe, tu as fait l'alliance que tu veux. Et ça agit. Parce que tu sais que tu as payé le prix de ça. Tu ne pries plus pour les choses bizarres. Ça se manifeste sur C'est pour ça que tu vas entendre certains hommes de Dieu vrais, ou par Dieu lui-même. Quand il prie sur quelqu'un, il n'est pas là pour savoir comment ça va se faire. Après, il va te dire que c'est fait, que tu es libre. C'est comme tu as dit que tu es libre, c'est fini. Tu es libre. Il ne veut pas savoir comment, il sait que tu vas rentrer chez toi. Ça va partir. Un moyen va se former, la maladie va partir. Tu vas venir témoigner. Il ne veut pas savoir comment ça se fait. Il sait seulement que la maladie l'alliance. En qui est-ce que tu as cru? Et je prie que chacun ait le Dieu d'Abraham. Parce que c'est une alliance que tu as faite. Un Dieu qui ne veut pas savoir comment ça va se passer. Un Dieu qui ne veut pas être comme Thomas pour voir avant de croire. Un Dieu qui croit sans voir. Un Dieu qui n'attend rien. Quand c'est noir, il dit que c'est blanc. Quand l'ennemi vient en face, il dit que tu n'es rien. C'est ça le Dieu de confiance. C'est un Dieu redoutable. Et la foi crée tous les dons. Tous les 9 dons, c'est dans le don de foi. Tous les 5 ministères, c'est dans le don de foi. Et la foi, c'est une chose. N'hésite pas l'enfant, donne l'enfant là-bas, quelqu'un, non? Donne les mamans là-bas, donne l'enfant. Donc, marchons toujours avec fidélité envers l'Éternel des armées. Et l'Éternel combattra pour vous, pour toi. Quand tu as ce Dieu, même si tu dors en terrain étranger, on te dit que dans le village, il y a les sorciers, marabouts du monde entier. Tu pars là, tu dors, tu vois. Tu prends ton Dieu. Il n'y a personne à côté de toi, on ne voit personne. Mais Dieu est véritable. Il dit quoi? L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le crient. Crois en Dieu. Dieu veille sur ta vie. Quand tu marches, il est devant toi. Donc, mon frère, ma soeur, marchons toujours avec l'Éternel des armées. Marchons avec l'Éternel des armées. Marchons avec Dieu. Et Dieu rétablira toujours sa justice dans la vie de ceux qui le servent en esprit et en vérité. Parce qu'il dit encore dans sa parole aussi, l'Égyptien est un homme, et non Dieu. Et non un Dieu. Dieu même avec petit d. C'est-à-dire que maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Il est hors de question que quand tu as un problème, tu pars, tu cours, même une aberration. Tu connais que tu peux prier chez toi jusqu'à Dieu agir. Tu cours, tu peux avoir ton pasteur. C'est que tu as un problème. Tu es chrétien. Voilà. C'est la raison pour laquelle tu parles des autres. Tu peux même voir ton pasteur. Oui, tu peux aller voir. Oui. Et moi, je prie, ne dis pas, peut-être toi, en disant, il y avait un jeune homme, ça va te trouver. Est-ce qu'on passe, quand on passe une forme de désespoir, parce que tu es désespéré, tu n'as pas tout faire. Donc, bon, je vais quitter un peu le thème pasteur, c'est un peu trop catégorie. Tu quittes, bon, je vais partir dans l'autre camp. C'est pas mauvais. Il est hors de question que tu prennes. Il est hors de question que tu aies un problème. Tu pars te confier dans les hommes. Un homme qui n'est pas Dieu, c'est-à-dire les dieux de Baal. Voilà la meilleure illustration.
Non. C'est pas mauvais. Il faut Ah, un problème partagé et à moitié résolu. Parce que je peux te dire maintenant, tu le conseil que tu me donnes, peut-être ça vient de Dieu, on ne sait jamais. Tu me dis que oui, j'ai compris comme ça, tu fais comme ça. Confie-toi en l'homme quand tu as vu Dieu qui est derrière l'homme que tu vois. Tu dois voir comment je suis. Mhm. Ce n'est pas les yeux spirituels, tu fais comment. Non. Toi-même, il faut avoir les yeux spirituels. C'est pas question de Dieu spirituel, c'est question que est-ce que tu crois en l'homme que tu vas voir. Si tu ne crois pas, tu ne peux pas venir ici. Ok, si tu Parce crois que en quand cette tu parles chose, de tu quelqu'un, vas le regarde, voir. quand tu parles de quelqu'un qui dit ton nom, ça veut dire que tu sais que cette personne va avoir une solution pour toi. Tu n'es pas quand même folle ou fou. C'est un peu comme quand on dit que papa, j'ai comme je veux le bonbon, il sait que tu peux donner le bonbon là. Est-ce que l'enfant vient te regarder, il pleure pour lui. L'enfant vient te voir que j'ai c'est parce qu'il sait que tu as quelque chose pour donner, tu vas peut-être taper. L'enfant obéit. Il vient vers son père parce que son père connaît ce dont il a besoin. L'obéissance. C'est pour ça que quand tu vas vers Il ne Dieu, devait plus demander. Dieu connaît ce dont tu as besoin. Et il te donne ce dont tu as besoin au temps marqué par lui. Même si le parent sait ce qu'elle n'a pas besoin, il faut toujours parler. Laissons les principes humains. Restons dans les principes de Dieu, de sa parole. Même ce Dieu. Dieu est obéissant à sa parole. Il est obéissant à sa parole. Il dit ceci dans sa parole. Confie-toi. Confie-toi. Marche droit dans mes sentiers et tu trouveras le bonheur. Demandez, on vous donnera. Demandez, on vous Pourquoi donnera. il dit demander alors qu'il sait déjà ce que tu as besoin? Tu ne devais plus Pourquoi? demander, tu vas seulement venir te placer comme ça. Ok. Demandez, on vous donnera. Est-ce que tu iras demander dans la maison du Dieu de Baal, dans la maison de l'occultisme? Question. C'est ce que Dieu dit. Dieu dit demandez, on vous donnera. Dans le sens que tu demandes là où lui, son nom est invoqué. Et maintenant, ce que Dieu attend aussi, c'est que lorsque l'homme, tu ne demandes pas, il va tout faire pour que tu aies ce dont tu as besoin. Parce qu'il dit quoi? Il fait concourir tout en ton bien. Comme tu as manifesté le besoin de quelque chose, s'il ne peut pas venir te donner la chose lui-même, il va créer des gens qui vont te donner, même tes ennemis vont te donner. Même les diables vont te donner ça. Mais quand ils vont te donner, comme ça vient chez toi là, qui porte le Saint-Esprit de Dieu, quel que soit ce qu'ils vont faire sur l'argent, sur le don qu'ils vont te donner là, tu sanctifies au nom de Jésus-Christ. Parce que Dieu dit est saint pour celui, tout est saint pour celui qui est saint. Il est venu peut-être te donner avec une mauvaise intention, comme ça vient chez toi, ça se change en bien. Moi, je ne demande jamais rien à quelqu'un. Mais Dieu oublie les principes. Si je veux quelque chose, je vais demander à Dieu. Je ne regarde pas comment les autres font. Moi, je parle comme je dis. Et c'est comme ça que ce que je dis. Je demande à Dieu. Et Dieu va faire. Quand tu demandes à Dieu, avec foi, quand tu crois simplement que l'homme que je suis ici, tu crois en son Dieu, au Dieu que je sers, quand tu vas prier Dieu, même Dieu, il va agir. C'est ce qu'on appelle le principe de l'alliance. Isaac a cru au Dieu de son père. Jacob a cru au Dieu de son père. Voilà. C'est la même alliance qui est descendue à Abraham, Isaac, Jacob. Même comme Jacob a été trompeur. Oui. Oui. Jacob a été trompeur. Son nom c'était un nom maudit. Il a fallu qu'il lutte avec l'ange de l'Éternel. Parce qu'il a dit, Éternel mon Dieu, je ne te lâcherai pas jusqu'à ce que tu ne m'aies béni. Parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. En chaque homme, il y a Jacob et il y a Israël. Jacob, c'est ce qu'on voit, ce que les hommes jugent à l'apparence. C'est de Jacob. Maintenant, il faut regarder
le Dieu qui est à l'intérieur. Ce qui est à l'intérieur là, c'est quoi? Quand tu parviens à voir ce qui est à l'intérieur, c'est Israël. Par exemple, quand je venais ici là, j'étais un peu bizarre même ça. Si tu regardais un peu l'apparence, tu devais voir Jacob. Mais quand tu regardes à l'intérieur, tu vas voir Israël. Il faut croire en Israël, pas en Jacob. Si tu crois en Jacob, tu vas te tromper très mal. Tu vas tomber. Tu peux dire Dieu d'Israël. C'est parce qu'on mélange les choses. Mais si tu veux aller bien dans la spiritualité, c'est Israël. C'était son père. Non. Il doit avoir une descendance. Israël, c'est lui. Israël, c'est Jacob. C'est Jacob, c'est lui-même qui est Israël. Attends, Isaac est contre Isaac son père. Abraham, Isaac, Jacob, qui est toujours Israël. Il fallait que le nom de la malédiction de la servitude, c'est l'esclavage. C'est ça que toute personne qui est née dans des conditions bizarres est dans l'esclavage. Maintenant, il faut définir quel type d'esclavage et briser les liens. C'est pour ça qu'on prie souvent qu'il faut briser les liens. Il faut renverser les autels. C'est l'esclavage. Jacob lui-même, pour avoir sa famille, il est parti travailler. Comme un mouton. Il a brisé les liens. Dieu lui m'a fait. Les hommes ont refusé de faire. Dieu a fait. Il a brisé les liens. Son nom a été changé. C'est devenu Israël. Et comme Israël est venu, les 12 tribus d'Israël sont sorties. Tant qu'il n'avait pas brisé ces malédictions-là, Israël ne devait jamais venir. Israël était dans son ventre. C'est lui qui a enfanté Israël. Les doubles tribus d'Israël. Là où Joseph est sorti. Mais Joseph n'était pas le fils de la promesse. C'était Judas. Parce que c'est de Judas qu'est sorti Jésus-Christ. Donc, il faut marcher avec les principes de Dieu. Quand tu marches avec les principes, à un autre niveau encore, tu vas marcher avec les mystères de Dieu. Et là, tu ne peux pas. Quel que soit ce qu'on va faire, tu sauras quoi faire. Marche avec le principe de Dieu. La Bible là, il y a tout dedans. Toute la sagesse de Dieu. Le roi Salomon, il connaissait tous les principes, il connaissait tous les côtés. Le bon et le mauvais. Il connaissait les principes de Dieu. Il était instoppable. Jésus-Christ était instoppable. Donc, marchons avec l'Éternel. Rien ne pourra nous ébranler. Le méchant pourra s'agiter. Il pourra se lever. Mais Dieu, il change tout. Aplane tout. Dieu est vainqueur. Il est triomphant. En tout lieu, toutes circonstances. Il faut croire et espérer en l'Éternel des armées. En tout temps. Et lui-même, il va rétablir sa justice. Donc, quelles que soient les manipulations des hommes, parce que l'homme n'est pas Dieu, il faut toujours croire et savoir et confesser que l'homme ne peut rien contre toi quand tu as l'Éternel des armées. Parce que Dieu fera toujours concourir tout ça en ta faveur. Le méchant peut travailler pour toi sans savoir. Parce que Dieu dit aussi dans sa parole, le mal qu'ils ont voulu me faire, que faire? Les changer. Donc comme tu connais ces principes-là, dors.
Quand je dis dors, ça veut dire que ne t'inquiète de rien. C'est ça que c'est facile de dire ça. Ah. Si tu racontes ma vie, tu vas souffrir. Ah, ne t'inquiète de rien. T'inquiète de rien. T'inquiète de rien. Et comme tu t'inquiètes de rien, Dieu agit toujours. Il ferme la bouche des méchants. Parce que l'Éternel Dieu conseille, il est lent à la colère, riche en bonté, il est amour. Tu fais, il ne dit rien. Tu fais, il ne dit rien. Tu fais, il ne dit rien. Mais quand tu précises son pied, tu l'attaques. Tu attaques la prunelle de ses yeux. Tu attaques celui ou celle qu'il a mis son doigt sur lui, sur elle. C'est là où tu vas comprendre. Parce qu'il dit aussi que, parce qu'ils ont levé la main sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre contre Amalek de génération en génération. Dieu n'est pas là pour la seule personne là. Il prend génération. Il continue seulement jusqu'à génération de servitude. Ce sont que les Jacob. Il y a plus d'Israël. Jusqu'à ce que Dieu, il y ait quelqu'un qui sorte encore là-bas pour dire qu'il va servir l'Éternel. C'est la seconde chance que Dieu donne. Mais quand Dieu a maudit, il a maudit. Mais Dieu vient encore par compassion susciter dans ce même cœur quelqu'un qui dit, je vais servir l'Éternel. Et il renverse les malédictions. Mais il est déjà mort. Il a déjà menti d'abord, 1000 ans d'abord. Oui, c'est ça Dieu. Il faut le connaître sur tous ses facettes. C'est une facette que beaucoup ne comprennent pas. Ils disent que mais comment Dieu peut être méchant? Pourtant il est bon. Ils ne connaissent pas la facette de Dieu. La dualité de Dieu. Les gens pensent que Dieu est bon. Dieu aussi est mauvais. On est ceux qui veulent le détruire. Qui veulent détruire ceux qui sont avec lui. Voilà. Il a tout rasé. Oui. Il a montré son côté mauvais. Oui. Noé seul a été trouvé Dieu pour porter cette alliance pour la nouvelle génération. Tout le reste, tu as tout balayé avec le début. Et quand ils sont sortis de l'âge, parce que quand Dieu veut faire quelque chose de bien, tu es d'abord dans l'âge. Tu es d'abord caché dans ton coin. On ne te connaît pas. Il maudit ça celui qui vient t'enlever dans l'âge de l'Éternel quand ce n'est pas le moment. Ce sont les erreurs des principes que les gens ignorent. Donc, Dieu avait mis Noé dans l'âge. Et quand Noé est sorti de l'âge, la première chose qu'il a fait, il a réuni ses fils et il a transmis l'alliance à ses fils. Parce que lui, il était déjà prêt. Il a transmis l'alliance à ses fils. Et il est sorti de l'âge. Donc, il faut obéir au principe de Dieu. Les principes de Dieu sont redoutables. Un homme qui marche sur les principes, il obéit vraiment aux principes. Tu ne peux rien contre lui. Pas qu'il est fort.
le Dieu de ces principes-là qui est sa force. C'est ça, Dieu qu'on sert. C'est le Dieu que nous sert. Si tu crois en moi, pas en moi comme homme, mais tu crois au Dieu que je sers, et tu te connectes à ça. Tu reçois ta portion, qu'on appelle le parfum de l'onction. Il y a les niveaux. Donc je donne les principes, je donne beaucoup de principes ici. Donc c'est ça qu'il fallait faire aujourd'hui. Dieu a réparé ce qu'il devait faire. Ma jolie, Dieu agit dans sa vie. Dieu agit dans sa vie. Avant qu'on ne commence. Tu as vu son visage avant et après. Quand elle est venue, elle était bizarre, elle a une atmosphère. Elle est partie s'asseoir là-bas. La tristesse, la désuétude. Je suis venu, riche. Elle arrive. Elle te voit que le rendu des choses est passé. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a lavé son visage. Avant même qu'elle ne lave son visage est revenu déjà à la normale. Propre et senti là. Elle est partie maintenant laver sa face. Elle a fait sa vraie, elle a brossé. Elle est devenue belle. Alors qu'il lavait la... Elle dit que tu laves l'ancienne face. Elle dit que tu laves... Beaucoup de choses sont passées en un instant. Donc, cherchons Dieu en vérité et obéissons au principe. Quand tu vas dire à quelqu'un libre, la personne est libre. Laisse-le y passer. Après, nous viens. Donc, cherchons Dieu en vérité. Et Dieu fera. Mais elle est partie trop tôt. Il y avait encore le travail sur elle. Tu vois, ma jolie, tu dis pas bien, hein. Eh, attends, Jean. C'est bon. Ok. C'est quelle heure? On va prier.